Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À Beverly Hills, le soleil matinal se reflétait sur l'eau turquoise de la piscine privée du club Sunset Wave. Les palmiers dansaient doucement sous la brise, et le parfum des fleurs exotiques flottait dans l'air. C'était un lieu réservé à l'élite, où chaque membre semblait croire que le monde entier leur appartenait. Mark Whitman, un homme d'une cinquantaine d'années, riche et influent, faisait partie de cette élite. Grand, élégant et toujours impeccablement habillé, il portait sur son visage un mélange d'assurance et de mépris. Il aimait observer les autres avec condescendance, s'imaginant au-dessus des règles, au-dessus des lois, au-dessus des personnes. Ce matin-là, son regard tomba sur Jasmine Carter. Une femme noire, belle et calme, qui nageait avec grâce. Ses mouvements étaient fluides, mesurés, comme si chaque battement de bras racontait une histoire. Elle ne se souciait pas des regards, ni des murmures des membres autour d'elle. Elle était là pour elle-même, pour son bien-être, pour sa liberté. Mais pour Mark, elle était une intruse. Son arrogance se transforma en irritation. Comment ose-t-elle? Comment ose-t-elle occuper cet espace qu'il croyait lui appartenir? Il s'approcha d'elle, le sourire froid et condescendant. « Madame, cette piscine est réservée aux membres de notre club. Vous devez partir. » Jasmine le regarda calmement, un léger sourire ironique sur les lèvres. « Je suis membre depuis 3 ans, Monsieur Whitman. Je paie pour cela, tout comme vous. » Mark sentit la colère monter. Il ne supportait pas d'être contredit, surtout par une femme qu'il considérait comme inférieure. Dans son esprit, il n'y avait qu'une seule solution, l'expulser immédiatement, pour affirmer son pouvoir et rappeler à tous qui était le maître ici. Mais ce qu'il ignorait, c'est que sous cette apparente vulnérabilité se cachait une force tranquille, prête à riposter. Et que ce jour-là, son arrogance allait bientôt se retourner contre lui de la manière la plus inattendue. La piscine du club Sunset Wave était en pleine effervescence ce matin-là. Certains membres bronzaient sur les chaises longues, d'autres discutaient autour des cocktails colorés servis par les employés. L'air était chaud, chargé d'odeurs de crème solaire et de chlorure, et chaque éclat de rire semblait résonner plus fort que le précédent. Jasmine Carter nageait paisiblement, concentrée sur ses mouvements, lorsqu'elle sentit un regard froid et pénétrant sur elle. Elle sortit doucement de l'eau et aperçut Mark Whitman, debout au bord de la piscine, les mains sur les hanches, le visage rouge de colère. « Madame Carter ?» commença-t-il, la voix glaciale mais ferme. « Cette piscine est réservée aux membres VIP. Vous devez partir immédiatement. » Jasmine le regarda calmement, laissant échapper un petit soupir presque imperceptible. « Monsieur Whitman, je suis membre VIP depuis 3 ans. J'ai payé pour cette piscine tout comme vous. » Mark plissa les yeux. Comment osait-elle? Dans sa tête, il n'y avait pas de doute, elle devait être expulsée pour lui rappeler sa place. Il fit signe à 2 employés du club, qui s'approchèrent rapidement, hésitants. « Faites-la sortir, maintenant », ordonna-t-il, sa voix trahissant à peine sa colère. Jasmine les regarda, droite et fière, et dit calmement, « Vous ne pouvez pas faire ça. » Les employés échangèrent un regard inquiet. L'un d'eux murmura, « Monsieur Whitman, elle a raison. » Mark, rouge de rage, leva la voix encore plus fort, « Je ne veux pas d'excuses. Faites ce que je dis. » À ce moment-là, un silence étrange s'installa autour de la piscine. Les membres présents avaient interrompu leur conversation, certains curieux, d'autres choqués. Jasmine s'habillait lentement, ses gestes mesurés et pleins de dignité. Chaque mouvement semblait défier Mark, chaque regard qu'elle lui lançait était une petite gifle à son orgueil. « Monsieur Whitman » dit-elle enfin, d'une voix claire et assurée, « Vous avez peut-être de l'argent, mais vous n'avez pas le droit d'humilier les autres. » Mark sentit ses mains trembler légèrement. La salle entière semblait retenir son souffle. Pour la première fois depuis longtemps, il se rendit compte que sa richesse et son influence ne suffisaient peut-être pas à imposer sa volonté. Mais, obstiné et arrogant, il ne voulait pas encore l'admettre. Il croyait toujours qu'il pourrait sortir de cette situation sans perdre la face. Et c'est exactement cette confiance aveugle qui allait bientôt le précipiter dans une série d'événements dont il ne se remettrait pas facilement. Après la confrontation à la piscine, Jasmine s'éloigna lentement,
son maillot toujours humide collé à sa peau, mais sa tête haute et son regard déterminé ne montraient aucune trace de peur. Chaque pas semblait mesurer la dignité qu'elle refusait de céder. Parmi les spectateurs silencieux, Lisa Reynolds, avocate influente et amie proche de Jasmine depuis l'université, observait la scène, les sourcils froncés. Elle connaissait Mark Whitman pour son arrogance légendaire, mais le voir humilier quelqu'un de cette manière la choquait profondément. Après la dispute, Lisa s'approcha de Jasmine. « Ça va aller ?» demanda-t-elle, la voix douce mais ferme. Jasmine hocha la tête, essuyant l'eau de son visage. « Merci, Lisa. Je vais bien. Mais je pense qu'il ne faut pas laisser passer ça. » Lisa acquiesça. « Tu as raison. Ce type croit qu'il peut tout contrôler. Mais il ne s'attend pas à ce que nous ripostions. » Elles décidèrent ensemble d'agir discrètement mais efficacement. Lisa commença à contacter des journalistes et des contacts influents du milieu social et juridique, expliquant la situation avec précision. Jasmine, de son côté, rédigea un petit témoignage pour les réseaux sociaux, détaillant son expérience avec dignité et clarté. Rapidement, l'histoire fit le tour du club. Les murmures se transformèrent en conversation, puis en discussion sur les réseaux sociaux. Les membres présents, certains encore incrédules, commencèrent à remettre en question le comportement de Mark. Mark, de son côté, pensait naïvement que tout cela se dissiperait. Mais à mesure que les messages et commentaires se multipliaient, il commença à sentir un léger tremblement dans son univers parfaitement contrôlé. Les emails anonymes, les appels discrets de partenaires et sponsors, tout cela commençait à fragiliser son image soigneusement construite. Jasmine, consciente de sa force tranquille, ne se laissa pas intimider. Chaque message de soutien reçu la renforçait dans sa détermination. Elle savait que la véritable puissance ne réside pas dans l'argent ou le statut, mais dans le courage et l'intégrité. Mark, isolé dans son bureau, observait les réactions croissantes sur les réseaux et les médias. Pour la première fois depuis des années, il sentit un mélange de colère et d'angoisse. Son arrogance et son orgueil venaient de le mettre en position de faiblesse. Et c'est ainsi que, sans le savoir, il avait déclenché un effet domino qui allait bientôt bouleverser sa vie, révélant à tous sa vraie nature. Quelques jours après l'incident à la piscine, Mark Whitman se croyait toujours maître de la situation. Il pensait que l'histoire allait s'éteindre, que Jasmine finirait par s'effacer dans l'ombre de sa prétendue puissance. Il se trompait lourdement. Jasmine, avec le soutien discret mais puissant de Lisa Reynolds, avait commencé à préparer une réponse digne et stratégique. Elle savait qu'une confrontation directe ne serait pas efficace contre un homme comme Mark. Il fallait agir avec intelligence, frapper là où il se croyait invincible, sa réputation. C'est ainsi qu'elles organisèrent un événement caritatif très médiatisé, sous prétexte d'une rencontre pour clarifier les malentendus au club. L'invitation fut envoyée à Mark, qui accepta sans hésiter, persuadé que sa présence serait un signe de contrôle et de grandeur. Le jour de l'événement, la salle était remplie de journalistes, de partenaires du monde des affaires et de membres influents de la communauté. Mark arriva en costume impeccable, le sourire confiant, prêt à démontrer qu'il était au-dessus de tout reproche. Mais à peine eut-il franchi l'entrée que l'atmosphère changea. Lisa Reynolds monta sur scène, microphone en main, et commença à raconter l'incident avec Jasmine à la piscine, en soulignant la dignité de Jasmine et l'arrogance de Mark. La salle se tut instantanément. Les murmures se transformèrent en regards choqués et incrédules. Les partenaires de Mark échangèrent des regards embarrassés. Les journalistes prirent des notes frénétiquement. Jasmine, debout à côté de Lisa, regarda Mark droit dans les yeux. Il sentit, pour la première fois depuis longtemps, le poids du jugement public. Son arrogance, son mépris pour les autres, son illusion de pouvoir, tout cela s'effondrait devant la réalité. Certains sponsors et partenaires, jusque-là silencieux, prirent la parole pour s'éloigner de Mark, craignant que son image ne ternisse leurs propres affaires. Son nom, associé au scandale, commença à perdre tout prestige. Mark, incapable de parler, sentit une vague de honte l'envahir. Chaque mot prononcé par Lisa était comme un rappel cruel de sa faiblesse et de son arrogance. Et il comprit, trop tard, que cette humilité forcée était le prix à payer pour avoir sous-estimé Jasmine Carter. Jasmine, avec calme et dignité, sourit légèrement. Elle avait remporté une bataille importante,
prouver que la vraie puissance réside dans le courage et l'intégrité, et non dans l'argent ou le statut social. Marc, seul et humilié, quitta l'événement sans un mot, laissant derrière lui une réputation fissurée et une leçon qu'il n'oublierait jamais. Après l'événement caritatif, Mark Whitman rentra chez lui, seul, silencieux. La limousine qui l'avait conduit à la salle était vide de toute illusion, la vérité venait de frapper plus fort que tout ce qu'il avait imaginé. Chaque regard, chaque murmure de la salle, chaque article publié sur les réseaux sociaux résonnait dans sa tête comme un écho de son arrogance. Il n'y avait personne pour le féliciter, personne pour l'applaudir. Ses partenaires d'affaires prenaient leur distance, et même certains amis de longue date commençaient à lui tourner le dos. Tout ce qu'il avait construit avec l'orgueil et le mépris semblait s'effondrer en quelques heures. Jasmine, quant à elle, continuait sa vie avec sérénité. Elle revenait à la piscine du club, mais cette fois-ci, elle était acclamée pour son courage et sa dignité. Les membres qui avaient autrefois observé en silence étaient maintenant admiratifs. Les sourires et les signes de respect ne cessaient de croiser son chemin. Marc, de son côté, restait dans son bureau, regardant le téléphone et les emails s'accumuler. Chaque notification semblait rappeler sa chute, invitation annulée, partenaire mécontent, article de presse critiquant son comportement. Pour la première fois, il ressentit l'amertume de la défaite, celle qui ne se guérit ni avec l'argent ni avec le pouvoir. Il repensa à cette matinée à la piscine, à Jasmine et à son calme inébranlable. Il avait cru qu'expulser une femme noire de la piscine serait un simple geste de pouvoir. Il comprit trop tard que ce geste n'avait été qu'une démonstration de sa faiblesse et de sa petitesse. Dans le silence de son bureau, il murmura pour lui-même, « J'ai tout perdu, et pourquoi ?» Jasmine, debout près de l'eau, regardait l'horizon. Elle avait transformé une humiliation potentielle en victoire silencieuse, rappelant à tous que la vraie force ne réside pas dans la richesse ou le statut, mais dans la dignité et le respect des autres. Et dans ce monde où l'argent et le pouvoir dominent souvent, son courage resta comme une leçon intemporelle, l'arrogance aveugle finit toujours par se retourner contre celui qui la porte, tandis que l'intégrité triomphe, parfois de manière éclatante et inattendue.